Les crédits de fonctionnement de ce ministère représentent 99,65% par rapport à l'exercice 2017-2018. Ils ont connu une diminution de l'ordre de 900 millions. Cependant, une forte concentration est constatée à la rubrique hautes dépenses publiques. Ces crédits dépassent 2 milliards de gouttes. Comme objectif, vous avez à poursuivre la modernisation et la consolidation des apports stratégiques concernant la coopération Sud-Sud et toute la coopération internationale aux fins du développement. Rationaliser les dépenses liées au fonctionnement des missions diplomatiques et consulaires en continuant avec le processus de rappel et de réaffectation du personnel. Intensifier les constats et la collaboration avec les organisations et organismes du système des Nations Unies pour le développement. Protéger et défendre les intérêts des migrants haïtiens en renforçant les capacités des missions diplomatiques et consulaires pour les cultes. Vous avez pour objectif d'encourager par des mécanismes appropriés toutes les initiatives visant au regroupement des églises en vue d'un meilleur encadrement de la part du ministère des cultes. Contribuer à maintenir une culture de tolérance, de paix et d'harmonie entre les diverses confessions. Nos préoccupations au niveau de la Commission, en violation de l'arrêté présidentiel du 5 septembre 2018, monitaire numéro 156, le ministère des Affaires étrangères et des Cultes dispose de 2 enveloppes. Une pour les affaires étrangères avec le décret du 17 août 1987 et l'autre pour les cultes. Se réfère au décret du 5 août 1987. Comment pensez-vous, Monsieur le ministre, exécuter ces 2 enveloppes à partir de la nomenclature budgétaire que vous avez? Cette concentration observée dans la rubrique hautes dépenses publiques est significative. Cela dénote, de l'avis de la Commission, un manque de ventilation des dépenses et, dans une certaine mesure, un manque de transparence dans l'allocation des crédits budgétaires. La Commission sollicite des explications sur la concentration de cette rubrique et, si possible, elle souhaite avoir une idée sur les dépenses éventuelles envisagées sur ces crédits. Lors de la conférence budgétaire tenue en juin de l'année dernière, un surplus de crédits budgétaires de 776 498 235 gouttes a été sollicité en faveur des missions afin de clôturer, pour une fois, un exercice fiscal sans aucune dette envers les missions diplomatiques et consulaires. Le montant total du budget serait de 4 346 574 257 gouttes 50. Ce montant sollicité servira à couvrir les dépenses suivantes. Salaires et frais de fonctionnement des missions diplomatiques et consulaires pour les mois d'août et de septembre 2019, soit 450 millions de gouttes. Remboursement de billets d'avion de certains diplomates rappelés, 5 millions de gouttes. Frais de première installation et billets d'avion pour les nouveaux ambassadeurs qui vont être nommés, qui sont aux environs de 29 738 000 gouttes et 475 gouttes. Et bientôt, acquisition de 10 véhicules au service du ministère qui se tourne autour de 51 254 760 gouttes. Il est à noter que sur le plan logistique, le ministère confronte d'énormes difficultés pour accueillir les diplomates étrangers en visite officielle en Haïti et pour son fonctionnement quotidien. Plus spécifiquement, nos véhicules les plus récents du ministère datent de 2013 et seulement 13 véhicules sur 40 de notre parc automobile sont en fonction. Et je dois attirer votre attention même sur le véhicule officiel utilisé par le ministre. C'est un véhicule de 2014, accidenté 2 fois.
qui en est vraiment en mauvais état en termes de sécurité. Achat d'une génératrice de 220 kW pour 4 800 000 gouttes. Et paiement de la dette sur le loyer de l'exercice 2017-2018, 6 800 000 gouttes. Paiement du loyer pour l'exercice 2018-2019, 11 520 000 gouttes. Et aussi les travaux de rénovation et d'aménagement du nouvel espace devant accueillir le salon diplomatique de l'aéroport international, Toussaint Louverture, 16 millions de gouttes. Et aussi les activités, les festivités de la quinzaine de la francophonie en mars prochain, 1 385 000 gouttes. Et les imprévus que nous avons chiffrés autour de 200 millions de gouttes. Voilà, et brièvement, Monsieur le Président, ce que je peux vous dire pour le ministère des Affaires étrangères. Et comme vous avez si bien dit dans votre exposé, pour le cas du ministère des Cultes, l'objectif pour l'année fiscale 2018-2019 est, comme vous avez dit tout à l'heure, encourager très fortement des mécanismes appropriés, toutes les initiatives visant au regroupement des églises en vue d'un meilleur encadrement de la part du ministère des Cultes, contribuer à maintenir une culture de tolérance, de paix et d'harmonie entre les diverses confessions, et aussi la disponibilité pour émargement des 250 prêtres en attente dans le cadre du Concordat 1860. Le renforcement des directions départementales du Nord-Ouest, Est et Plateau central en leur donnant les moyens de fonctionnement. Et nous avons pensé à ouvrir des directions départementales dans le Sud-Est, dans les NIP et dans la Grandance. Et avec un projet aussi d'achat, d'acquisition de 10 véhicules en raison de 6 pick-up pour les directions départementales et 6 autres pour le bureau central. Voilà en si peu de mots et ce que je pourrais vous dire pour le ministère des Cultes. Et vous savez, et nous avons besoin de cette augmentation, pour du moins c'est une certaine considération pour le ministère des Cultes. Et si on tient compte des chèques concordataires, c'est-à-dire des exigences que nous avons envers l'Église catholique dans le cadre de l'accord, dans le cadre du Concordat, et je pense que cela nous permettrait, ou du moins permettra au ministère des Cultes d'avoir un meilleur rendement et aussi contribuer à une meilleure gestion des cultes en Haïti.